Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho, et elle est pas là, Eva Rock ? Ah si, elle est là. Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour. On commence avec vos quotidiens nationaux avec un hommage, celui que rendent Aujourd'hui en France ou encore Libération à Claude Dillin. Claude Dillin, sénateur et ancien maire de Clichy-sous-Bois. Ce défenseur des banlieues s'est toujours battu pour les mettre au centre du débat politique, écrivent vos journaux. Claude Dillin, cité en exemple, écrit joliment Libé. Alors que François Hollande répond aux questions des lecteurs du Parisien, ce matin on en parlait avec Hélène Zélani, il affirme qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts pour les années 2015, 2016 et 2017. Le Figaro semble déjà lui répondre avec cette accroche de une, les vrais chiffres du matraquage fiscal. Selon le député UMP Jérôme Chartier, qui parle carrément d'un massacre fiscal, on en est à 90 milliards d'impôts en plus depuis 2012. Les impôts qui au passage font également la une de l'Express. C'est la grande révolte, titre l'hebdomadaire, entrepreneurs, professions libérales, commerçants, ménages, le ras-le-bol continue. Direct Matin détaille le plan de lutte présenté hier par le gouvernement et titre les grands moyens face à la pauvreté. La Croix de son côté n'a toujours pas tranché le débat et se demande encore ce matin, faut-il, oui ou non, interdire la fessée ? Et puis 20 minutes nous emmène sur les cimes de l'Everest. Alors dit comme ça, évidemment, ça fait rêver, sauf qu'elles n'ont plus rien d'immaculé, les cimes de l'Everest. Écoutez bien, les déchets s'accumulent sur le plus haut sommet du monde, fréquenté chaque année par 700 grimpeurs, les excréments aussi, et voilà que ça menace tout l'écosystème et que ça provoque des maladies. Ça donne envie, hein ? Allez, on chausse les skis. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Eh bien, en cette période de chasse au drone, un engin pour le coup plutôt bienvenu à la une du Dauphiné libéré, ce drone qui localise les victimes d'avalanches. Un prototype vient d'être mis au point. La revanche des Françaises dans la Dépêche du Midi, on parle là d'automobile avec des constructeurs hexagonaux qui accélèrent, dit le quotidien de Toulouse, avec des ventes en hausse et de nouveaux modèles. Et puis une petite question, savez-vous dans quelle région les Français vivent en moyenne le plus haut ? Dans les Alpes. Raté. C'est totalement contre-intuitif. Une idée, vous autres ? Vous vous mouillez pas ? Bon, c'est clair. Eh bien, c'est en Auvergne, figurez-vous. En Auvergne ? En Auvergne, et Rhône-Alpes n'arrive que 4e, derrière la Franche-Comté et le Limousin. L'Auvergnat, nous dit la montagne, qui séjourne en moyenne à 488 mètres d'altitude. Ah, c'est la moyenne, d'accord. Donc la remarque de Jean-Philippe Ballas sur « et les ballons » n'avait tout à fait rien à voir avec tout ça. Et puis il y a un vrai sujet tabou, Marion, qui fait la une de la Charente Libre, ça concerne les hommes battus. Oui, avec le témoignage terrible de Maxime, 37 ans, réfugié en Charente chez ses parents après avoir vécu l'enfer auprès d'une femme à Paris. Il a dormi dans un cagibi pendant 16 mois. Il a perdu 30 kilos. Aujourd'hui, dit la Charente Libre, son corps reste couvert de cicatrices. Son nez, malgré les opérations, reste déformé. Il a été victime des coups de sa femme. Il concède aujourd'hui que psychologiquement, il lui reste encore à se reconstruire. Mais ce qu'il dit surtout, c'est qu'il faut sortir des schémas homme fort, femme faible, parce que c'est vrai quand même, quand on le voit. C'est vrai, il mesure 1m83 et c'est vrai que forcément toujours le réflexe dans ces cas d'hommes battus, on se pose toujours la question de savoir mais pourquoi ne s'est-il pas défendu ? Lui il affirme mon éducation m'interdit de frapper une femme. Il y avait, dit-il, une sorte de blocage système dans chaque situation, une emprise psychologique, exactement, puisqu'elle avait mis la main sur ses papiers. Elle menaçait aussi de l'accuser de pédophilie sur ses 2 enfants de 12 ans. Voilà, une menace omniprésente. Et finalement, ce sont les enfants qui lui ont permis de se sortir de ce très mauvais pas. Témoignage étonnant vraiment à lire ce matin dans la Charente Libre. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va aux États-Unis avec une affaire embarrassante pour Hillary Clinton. Ça tombe pas bien pour celle qui se verrait bien succéder à Barack Obama. Par exemple, et c'est le New York Times qui sort le dossier. Il remonte à l'époque où Hillary Clinton dirigeait la diplomatie américaine à la tête du département d'État, l'un des plus hauts postes de l'administration. Et pourtant, on apprend qu'aujourd'hui, Hillary Clinton envoyait tous ses mails de sa boîte perso. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour l'administration américaine, ça veut dire beaucoup. En principe, vous ne devez utiliser que l'adresse email officielle du gouvernement, pour plusieurs raisons. D'abord, la sécurité, pour ne pas se faire pirater son compte. Que quand vous êtes chef de la diplomatie de la première puissance du monde, vous écrivez forcément parfois des courriers ultra sensibles. Mieux vaut ne pas les retrouver dans la nature. Ensuite, c'est une question d'archivage. Toutes les correspondances de toutes les personnalités officielles de l'administration doivent être répertoriées, stockées, conservées
pour l'histoire et également par souci de transparence pour tous les Américains. Et si vous utilisez votre boîte professionnelle, il n'y a pas de souci, tout cela est automatique. Si vous passez par votre boîte perso, bien là, Washington n'a plus tout à fait le contrôle. Mais Hillary Clinton a dit quoi pour sa défense? Alors pour l'instant, son équipe dit qu'elle a remis récemment au département d'État 55 000 pages de courriel, toutes ses archives. Ça veut aussi dire qu'elle écrit beaucoup. Hein. En même temps, pendant 4 ans, chef de la diplomatie américaine, il y a de quoi faire de la littérature. Parce qu'elle ne se servait que de cette boîte perso, en fait. Absolument, jamais de la boîte de l'administration. Alors, elle dit qu'elle s'est confortée à la lettre et à l'esprit des règles, mais ses adversaires, forcément, trouvent ça louche. Qui dit que personne n'a fait le tri avant de remettre ce dossier? Hillary Clinton avait-elle quelque chose à cacher? Il faut se souvenir quand même qu'il y a quelques années, il y avait eu un scandale avec l'administration Bush où on s'était aperçu que certains membres de l'administration utilisaient des boîtes perso pour faire leur propre business, pour faire du lobby de leur côté et passer entre les mailles de Washington. Alors on verra dans les prochains jours comment l'affaire évolue. Il n'aura échappé à personne, bien sûr, qu'aux États-Unis, Hillary Clinton se prépare à entrer en campagne pour la présidentielle de 2016. C'est ce qu'on appelle une première peau de banane. Voilà, c'est donc à lire dans le Washington Post et le New York Times, notamment, Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, on prend l'hélico avec Axel de Tarlé. Airbus Hélicoptère qui dévoile son tout nouveau modèle, c'est le H160. C'est à la fois dans les Échos et dans le Figaro ce matin. Voilà, avec de belles photos, je ne sais pas si vous le voyez. Il faut savoir que... Alors maintenant, on ne dit plus Eurocopter, on dit Airbus Hélicoptère. Avouez que ça sonne mieux. Et c'est l'occasion de préciser que Airbus Hélicoptère, et nous sommes, donc, parce que c'est un peu nous Airbus, les numéros 1 mondiaux des hélicoptères. Moi je ne le savais pas. Les gardes-côtes américains là dans Alerte à Malibu, ils ont des hélicoptères Airbus, voilà. Donc alors c'est un petit marché par rapport aux avions, vous voyez, Airbus Hélicoptère a livré l'an dernier 471 hélicoptères. Alors, on a toute la gamme, il y a le petit, tout petit là, ça s'appelle l'écureuil, c'est celui qui survole le Tour de France. Puis vous avez jusqu'à l'hélicoptère militaire, c'est le Tigre là qui vaut beaucoup plus cher, jusqu'à 80 millions d'euros. Et donc celui qui a été présenté hier, c'est un hélicoptère à tout faire, c'est le milieu de gamme, c'est celui qui se vend le plus, le H160. Alors quand je dis à tout faire, à quoi il sert? Il sert notamment dans le SAMU pour les transports sanitaires. Et c'est pas très intuitif, mais le premier marché pour les ventes d'hélicoptères, ce sont les compagnies pétrolières qui sont très friandes pour acheminer leur personnel exactement sur les plateformes pétrolières. Voilà, donc là, c'est le il coûtera combien celui-là, ce petit nouveau? Alors, ça vaut un peu moins de 10 millions entre 5 et 10 millions d'euros. Il volera en 2018. Et alors là, il est nouveau, donc il est mieux, il est plus léger, il consomme moins, et puis surtout, il fait 2 fois moins de bruit grâce à de nouvelles hélices, parce que ça avait beaucoup, c'est très brillant, en boomerang. Voilà. Et ils sont faits en France, chez nous, à Toulouse, les hélicos? Et ben voilà, Cocorico, alors comme Airbus. Alors c'est pas fait à Toulouse, c'est fait à Marignane, à côté de Marseille. Voilà. On prend aussi. On prend aussi. Et alors non, là, le moteur en plus est fait dans les Pyrénées. Puisque c'est une filiale de Safran qui fabrique le moteur voilà. Il faut savoir que Airbus Hélicoptère, il y a 23 000 salariés, on a près de 10 000 en France, et ça confirme quand même l'excellence française dans toute l'aéronautique, que ce soit la fusée Ariane, les avions Airbus, les hélicoptères, l'aéronautique. Je vous rappelle, premier poste excédentaire de notre commerce extérieur, plus 23 milliards d'euros, 2 fois plus que le vin, 3 fois plus que les cosmétiques. Voilà qui est dit, c'est Axel de Tarlé. On va maintenant plonger dans une époque où les hélicos n'existaient pas. Arletty, une passion coupable, c'est sur France 2, c'est à 20h50 ce soir, et c'est le Conseil des Varrocs. Et oui, nous sommes en mars 1945, et alors sur les écrans de cinéma, on découvre Garance. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Et ça, c'est la vraie voix d'Arletty, qui était la star des Enfants du Paradis, le film de Marcel Carné. Pourtant, elle n'assiste pas à la première du film, Arletty, parce qu'elle est en prison. Elle vient d'être arrêtée par la Résistance pour avoir une liaison avec un officier allemand qui s'appelle Hans-Jürgen Söring. Et cette fiction, ce soir, c'est l'histoire à la fois de ce duo amoureux, mais aussi ce trio amoureux, parce que entre eux, il y a également une femme, Antoinette, qui est aristocrate et membre de la Résistance. Et alors, le téléfilm est porté par Laetitia Casta, qui est insolente de beauté, mais vraiment. On a sa photo sur Twitter avec le hashtag la matin. Elle n'en fait pas trop, elle a de la gouaille, mais juste ce qu'il faut pour vraiment incarner Arletty, à l'image de cette fameuse phrase qu'Arletty aurait prononcée devant les forces françaises libres. En gros, on m'accuse de quoi? D'être tombée amoureuse d'un officier allemand. D'avoir trahi la France. Et estime-toi heureuse de ne pas avoir été tondue. Pas impossible que tu passes au peloton d'exécution avec tous tes cheveux. Écoute-moi bien, mon petit bonhomme. Je vais t'expliquer un truc très simple. Mon cœur est français, il l'a toujours été. Mais mon cul est international. Ça te va ou je te remets une couche?
C'était la Ça fameuse mérite d'être phrase. clair. Mais oui, alors on ne sait pas si c'est vraiment vrai cette phrase. Mais enfin bon, en tout cas, ils l'ont reprise dans la fiction. Les dialogues, vous allez voir, sont savoureux évidemment parce que c'est la gouaille d'Arletty. Les costumes et les décors, c'est somptueux. Le film en fait évite un écueil, c'est pas un biopic. On raconte pas toute la vie d'Arletty, mais simplement 4 ans d'une femme amoureuse pendant la guerre. C'est une anticonformiste assez étonnante. Elle est partagée entre son amour et l'appartenance à la France. C'est vraiment très très bien. C'est ce soir, c'est sur France 2 à 20h50. Arletty, une passion coupable. Mon cœur est français, mais mon kiosque est international. À demain les amis, rideau sur le kiosque. On a eu peur là.